je vais un peu filmer ce coffre parce que bientôt il n'y en aura plus de radis là-dedans. Donc j'ai dit c'est un peu dommage de ne pas filmer cette forêt vierge. Bonjour à toutes et tous, vous êtes à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence. Et donc c'est du radis Malaga et Cézanne. Donc voilà. Mais bon, ça va se déplumer petit à petit, hein, parce que je les mange. C'est pas le tout de les cultiver. Il faut aussi les manger. Voilà, c'est ça, le radis Cézanne. Le radis Malaga, il est rouge. Celui-là, je l'ai cueilli un peu tôt. Et il déteint sur les doigts. Alors, je sais pas si je vais arriver, mais... Vous voyez, ça fait un peu de... Il est rouge foncé. Et ça déteint. Il est très bon. Celui-là, je l'adore, le Malaga. Celui-là est un peu plus commun, on va dire. Mais celui-là, il a du peps. Il est pas, comment dire, il est pas fort, hein, il pique pas, hein, mais je sais pas, il a du goût, je l'aime bien. Mais là, je me suis fait avoir par les fans que j'ai jetés d'ailleurs. Là, voilà la fan. Et ouais, hein, on se dit qu'au bout, il y a un gros truc, et puis finalement, non. Quand on le tire, c'est un petit truc. Mais bon, un petit truc qui va être bon à manger quand même. Hein. Je me fais pas de soucis là-dessus. Voilà, puis après, bon, voilà, ça a poussé. Alors, par contre, on est d'accord, hein. On est d'accord. Je le répète à chaque fois, mais je le rabâche, c'est pas grave. Sol vivant, ça veut dire on touche pas au sol, on le bêche pas, on le greline pas, on le retourne pas, et on met pas d'engrais, on met pas de pesticides, on met pas de produits phytosanitaires, on met de l'eau, du soleil et du fumier de cheval, un peu, hein, voilà. Pour enrichir, et aussi de temps en temps du foin également, ça complète bien. Voilà en gros les quatre ingrédients du potager sol vivant. Donc et puis bien entendu, vu qu'on est à 900 mètres d'altitude, si vous faites pas ça, c'est même pas la peine, hein. Vous cultivez 2 mois par an des plants que vous avez achetés en jardinerie, vous pouvez pas les faire vous-même. Donc voilà, ça c'est une obligation. Et à part ça, eh ben, ça a été semé, tenez-vous bien, au mois d'octobre. Donc vous voyez un peu, c'est long. Hein. Il faut anticiper quand on est en montagne. Hein. Le potager de montagne, c'est pas le potager que vous avez au bord de la Loire ou dans le sud-ouest ou même à une 50 ou 60 km d'ici, hein, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes. Hein. Ça n'a strictement rien à voir un potager de montagne. Donc attention, chacun son potager, chacun sa terre, chacun son sol, chacun sa chaleur, premier gel, dernier gel, hein, ça il faut faire attention à tout ça, c'est important. Hein. Nous le dernier gel l'année dernière c'était le 12 juin, et le premier, d'ailleurs il a cramé une partie des patates qui sont restées en grenaille. Si vous regardez les vidéos sur les patates, j'en parle. Et le premier gel, en gros, 7-8 septembre, dans ces eaux-là. Voilà, donc, attenzione. È pericoloso sporgersi. Voilà, il faut faire attention et continuer le soir, hein, de fermer les coffres et compagnie. Donc voilà, ce coffre de radis, il va pas disparaître pour autant. Mais il va y avoir sans doute des courgettes, peut-être un peu de tomates aussi, enfin hein, c'est un peu le bordel toujours chez moi, mais on verra ce qui marchera, parce que après c'est pas évident, hein. Nous on est un peu olé olé, hein. On a plutôt tendance à faire des semis directs, même si on a fait des aubergines et des tomates en godet, dans la maison. Moi j'en ai fait en bouteille, je vous les montrerai, mais c'est tout, hein. Cette année on était un peu feignant, on s'est contenté de tomates, aubergines. Les courgettes, vu l'expérience de l'année dernière, semées le 25 juin, ça a été parfait, semé direct en terre. Alors cette année je vais y prendre à l'avance, hein, sans doute vers le 25 mai, mais un semé direct terminé. Donc tout ça pour vous dire que là-dedans il y aura sans aucun doute des courgettes. D'ici là les radis seront mangés. On en sèmera, bien entendu, mais il faudra pas qu'ils gênent trop la pousse des courgettes, si tout se passe bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, donc à partir de là, oh, qu'est-ce que tu viens faire la maminette, la pitchounette, voilà, pitchounette, la vieille, oui, c'est notre vieille ça. Bref, donc tout ça pour dire
cette belle forêt de radis, bah, ma foi, elle m'a couvert le sol tout l'hiver, elle me fait des radis au printemps, très tôt, hein, parce qu'il y en a eu assez tôt. Hein. Ça m'a rien coûté, j'ai mis des graines et j'ai laissé pousser, et je suis même sûr qu'ici j'ai fait... non, mais c'est pas que... Je suis sûr et certain que je n'ai fait qu'un semis de surface. C'est-à-dire j'ai pris les graines, je les ai balancées d'en haut et terminé. J'ai même pas recouvert de terre, hein. Rien, 4. Juste un semis de surface. Et le radis, ça marche bien pour ça, le semis de surface. Et puis, c'est pas de la graine qui vaut très cher. Donc, voilà. Semis de surface et en avant. Vous récoltez à la belle saison. Ça marche pas pour tous les semis de surface. Vous l'avez vu, ça marche bien pour les pois, ça marche bien pour les radis. Puis après, ça marche bien pour la veste, ça marche bien pour les épinards. Mais avec un petit lit de... comment ça s'appelle? De foin quand même. Hein, voilà. Ça, c'est le premier semis. Mais un petit lit de foin par-dessus. Mais sinon, c'est de la surface. Et la veste, on y reviendra. Bon, là, on la voit pas, là, peut-être. Mais enfin, tout ça, c'est de la veste. Donc voilà, pour les radis, il n'y a pas à se fatiguer. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux de mettre une petite couche de terre par-dessus pour recouvrir les graines, parce qu'il peut y avoir les oiseaux, selon comment vous êtes configuré. Moi, avec les coffres, les oiseaux, c'est sûr, ils viennent pas. Mais si vous avez des oiseaux, si vous avez éventuellement des rongeurs, bon voilà, c'est toujours bien de protéger. Je fais pas l'apologie du semis de surface, pas du tout. Moi, c'est parce que ça fonctionne, mais bon, vous faites un peu comme vous voulez, et je vous conseille plutôt de les recouvrir de terre. Hein. C'est plus prudent quand même, c'est plus prudent. Allez, voilà, ben on se quitte là-dessus, et puis vous voyez une fleur de radis qui pousse là. Ça va me faire 3 graines, mais enfin c'est pas grave. C'est pas grave. Et ben je vais aller me les manger, ceux-là. Vous voyez qu'il est beau celui-là. À l'intérieur, là, c'est du ferme ça. Ouais. Un peu irisé là. Waouh. Qu'est-ce qu'il est bon le Malaga. Putain qu'il est bon. Allez là-dedans celui-là. J'en reprendrai, c'est sûr. Il a un petit goût de... Je sais pas comment vous dire. Il y a du radis plus autre chose. C'est difficile de dire ce que c'est exactement. Mais c'est une bonne variété. Enfin, à mon goût, à moi. Chacun ses goûts, hein, comme d'habitude. On le finira tout à l'heure avec un petit peu de beurre et à la croque au sel. Bon, ben on se quitte là-dessus. Allez. Oui, il y a déjà un coffre qui est fermé là. Parce qu'il y a des aubergines là-dedans. Waouh, des aubergines. Ouh, il faut les protéger. Hein. Puis ça permet au coffre de chauffer avant que le soleil ne se couche. Regardez pas trop la caméra parce que ça peut faire mal aux yeux. Enfin, l'écran plutôt. Moi, je regarde la caméra. Mais donc ça chauffe. Ça préchauffe comme un four. Ça préchauffe le coffre pour la nuit. Et donc, il fait encore plus chaud toute la nuit dans ce coffre pour les bébés aubergines. Mais on verra ça plus tard. Allez, salut, bonsoir. Vous n'aimez pas. Ouh, elle est de mauvaise humeur. Ouh, elle est de mauvaise humeur. Ouh, elle est de mauvaise humeur. Ouh, elle, c'est une ronchon. C'est la mère supérieure, la reine mère, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Mais faites voir la caméra. Faites voir. Je suis pas contente. Je suis pas contente de passer à la télé. Ouais, non, ça me plaît pas. Allez, salut.